Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autopsie, volume 2 du coup. Et ça va être le membre Chicanos qui nous a envoyé un petit gameplay en 20 euros. Donc c'est parti, on attaque ça directement. Go! Et du coup, c'est parti. Dame 4, on va défendre. Ok, pourquoi on fold Dame 4 ici? Dame 4 ici, on a une défense. C'est une défense. Si tu vas aller jouer plus haut, etc., il va falloir au moins défendre théorique. De très belles tables. Ok, 7-10, intéressant de spot. Je pense qu'on peut commencer à check pour caper les ranges. Et ensuite, on va pouvoir mettre tonne de pression. Je préfère check. Ok, ici bet small, franchement, il représente pas trop un roi à bet ce sizing sur cette texture. Il aurait envie de bet plus cher avec un roi. En vrai, j'aime bien prendre déjà le check raise flop. Parce que en réalité, il va juste jamais assumer le spot. Ok, du coup à gauche, maintenant en size up, je suis assez ok. Ouais, il rep pas droit. Donc du coup maintenant, il va juste trop call C9 et C8. Ok, 10x. Ok, pour size down à droite. Le 2 barrels, on en pense quoi? Si, ça a une défense de fiche en SB. Donc du coup, plutôt des ranges qui sont loose. On est en train de 2 barrels pour faire fold à la limite SI. Les King Eye qu'il a, ils vont pas nous dominer. Donc en réalité, on aurait pu décider de check turn pour transformer notre main en bluff catch. Ici, il faut voir que les fiches, ils ont quand même des ranges très loose de défense. Ils peuvent avoir, je sais pas moi, des dames 9, des 10 et 9, des trucs comme ça. Tu aurais presque pu transformer ta main en bluff catch. Donc j'aurais préféré check et réaviser river. On aurait pu call un probe pour avoir un bon spot de bluff catch. Parce que je pense qu'il va nous call pas mal de mains sur le board valet 3-2 face à un bet une bébé. Et donc du coup c'est autant de mains qui vont nous call qui vont pouvoir potentiellement nous bluff river. Donc voilà, j'aurais préféré check pour catch. Et si par contre il avait recheck, il avait de la showdown, on aurait pu transformer en bluff éventuellement notre main. Ok, à droite, bon, check maintenant. Je pense qu'on a une partie du temps la meilleure main quand même, à droite. Les SI comme ça, ils vont avoir du mal à fold en plus sur cette texture. On va laisser plutôt un check, dame 10. Maintenant, il est 3x. Il est bizarre comme profil. Bon, franchement, ça me donne pas trop envie de broke ce 3BB. Plutôt un call. Ok, nice. Check facile. À gauche, on peut check back. Easy. Ok, à droite, pourquoi pas commencer à value. Il peut avoir 3x des mains comme des As-X, des mains comme des Roi X, même des Dame X, genre Dame Valet. Il peut avoir, tu sais, Roi Valet, Roi Dame. On est en value en fait contre cette partie de range. C'est une range qui est trop showdown orientée et qui du coup va double check, voire triple check. Donc j'aurais préféré clairement reprendre le lead pour target cette range. S'il a pris des pockets comme ça, type 8-8, 7-7, 6-6, ben pareil, il va essayer de les emmener au showdown. Donc je pense qu'on avait un clear bet à la turn ici en value. Ok, et du coup, river, il faut value. Maintenant, on n'aurait pas grand chose dans le spot. Donc vu que c'est une range qui est très showdown orientée, bet big, un truc du style 4, je trouve que ça fait du sens. Il va trop nous call. Je pourrais préférer vraiment faire 4. Il va vraiment, vraiment beaucoup call ici. À gauche, on a un call facile. Donc il a SI, son surprise à droite. Et à gauche, du coup, on a un call. River, c'est pas la plus belle. On doit essayer de mesurer les bluffs qu'il a ici dans le spot. 19. S'il a bet des mains comme Dame 9. Il y a des 5-7. Il y a pas mal de gutshot du 5-3. C'est un peu close, ça dépend si c'est un reg aggro ou pas. Ça pourrait. Je pense que c'est ok de folder, mais ça pourrait se catch. Là, ça dépend vraiment des infos que tu as sur ton vilain. Mais il y a des bluffs en tout cas. Il y a clairement pas mal de bluffs. Il n'a pas que des cœurs dans sa range de probe bluff turn. Donc le call me va là, ça dépend vraiment des infos qu'on a. Je comprends le fold aussi. Hein.
Ok, Dame Valet Suit à droite, si c'est un fiche plutôt passif, tu aurais pu mettre une raise en value. On a plutôt envie de bet sur cette texture. Il y a quand même pas mal de petites gutshots qui traînent, des valets dominés, des flush draws plutôt bêtes. Pas trop besoin de s'équilibrer comme contre des règles. Je pense que c'est mieux de value direct. T'obtiendras pas grand chose. Le fiche il va pas trop de prop turn, ils sont trop passifs, etc. Ok, du coup il bet big. On peut call, on peut raise. Avec notre combo, plutôt call, c'est plutôt plus cool, je trouve. Nice. Et river, faut absolument value le spot. Franchement, il a bet une toute check. Est-ce qu'il n'a pas quelques 10x dans cette line qui viennent de toucher? Genre des 19, des 18. Bon, en vrai, j'aurais plutôt envie de size down. Il y avait quand même beaucoup de bluffs. Il pourrait encore trouver des raises en bluff, etc. Je préfère mettre petit, genre 1,5, 2. Ok, on target particulièrement à 10 ou à 6 qui aurait touché turn. Ok, du coup il avait touché à 10. Donc il est assez chaud ici. J'aimerais bien devoir mettre une pastille sur son profil. Parce que vert, je pense que c'est fiche. Mais là, tu vois, on a quand même un fiche aggro. Dans le sens où le mec, il a prop turn 10 high. Il avait 0 draw. Le roi 8, si à gauche, on aurait pu clairement l'open. J'ai pas compris le fold. On est sur la blade d'affiche. C'est théorique déjà d'open roi 8. Hein. Donc en plus, tu peux même t'élargir. Hein. Après, peut-être t'as estimé qu'il était aggro et du coup qu'il allait peut-être trop 3 bêtes all-in, mais j'ai l'impression que il faut pas que tu confondes le spot où il y a un limp et lui prend l'agression avec le spot où il y a un min-raise qui montre de la force. À droite, on peut se bet tranquillement. Nice. Ici, on va le raise. On pourrait utiliser cet as pour value et aussi pour bluff. Il est conscient qu'on peut s'appuyer dessus. En vrai, ici, juste raise. Il a pas mal de draws qui vont bet call. Je raise ici. Yes. Un peu plus big que 3. Je pense 4 c'est bien. Ok, nice. Ok, on va check ça. Il bet tout à l'heure, il a mis 2. Non, il avait mis un barrel juste en bluff. Donc on va check call. Bon, on va voir call. River, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de bluffs qui miss. Spot est intéressant. Il nous dit qu'il a un 7 ou un bluff. Franchement, c'est quand même beaucoup de draws qui miss. Hein. Valet 8, valet 9, 8 et 9, 6 et 8. Les flush draw turn. Il n'est pas capable de value une dame ici pour moi. En 3 barrels. Donc en gros, il a un 7 ou R. Franchement, je pense qu'il faut call ici. À mon avis, il faut call. Est-ce que tu l'as pris? Yes. Bien joué. Nice. Le jeu est plutôt propre. Hein. Ok. Allez, contrôle régulier. Check back, facile. On peut lead la combo ici en vrai. C'est cool. À gauche. Je trouve qu'on a une bonne combo à bet. Ok. River, faut bluff. River, franchement. Est-ce qu'on aurait quelque chose à raise? Il a delay into bet. Après, il sait quand même qu'on est capé dans la line. Donc, en vrai de vrai, pourquoi pas prendre un raise ici? C'est intéressant, je pense. Bon, t'as give up. Bon, ok. Je vais call le 7 et 4 ici. Clairement, bien joué. On peut lead, flop. Non, après, je préfère lead ici. Il a quand même une range beaucoup SI et Broadway orienté. De manière générale, ils sont un peu trop passifs avec ces mains là. Il va pas prendre un c-bet range comme un règle le fait ici. Donc je préfère rentrer dans une line de long bet. Je mets un, il me just call, je le milk à par exemple, des trucs comme ça. Ça marche très bien. Bon voilà, check fold. Et surtout qu'en fait il va 13 avec ses pockets. Sur 8, 8, 4. S'il a une paire de 8 ou quoi, tu donc il va 13. 3, 4, il va traiser souvent quoi. Ils ont un peu trop peur, ils vont fast play. As4, ils ont jump facile. Ok, pourquoi on prend pas l'ISO ici avec As4? Je préfère quand même faire ça avec des As6 suités. Tu sais, genre As2, As3, As4, As5 suité quoi. Ça c'est cool. Mais là, off. Ok, call facile. Il a beaucoup de bluff hein, sur cette turn en réalité. Et ce pot là. Bon, c'est une combo qui a normalement envie de fold, mais
J'ai l'impression que là, il y a trop de bluff. Bon, malgré tout, ça me choque pas de fold. Hein. Alors, ce que tu fais. Ok. 9-8, check back, tranquille. Ok. On peut raise, on peut call. Les deux vents, le board, il est Dina. Donc, du coup, c'est plutôt un board qui va pas trop s'amuser à ses bêtes. Surtout qu'il doit savoir que tu es un régulier. Par conséquent, comme il s'est bet peu ce board, il peut rapidement avoir beaucoup plus de value. Et j'aime bien raise direct, on unblock toutes les paires. Je sais pas si c'est vraiment le board à slow play en fait. Je suis pas étonné de le voir 2 barrels. J'ai peur en fait qu'il y ait une scary qui arrive et qu'on perde toute notre value. À ce play maintenant, va falloir call, je pense. Je préfère raise flop et bet que call flop, raise turn. Là, ça aurait plus de force, je trouve. Ok, bon, bah, de toute façon, on s'en fout, on y est. Il faut quand même jam, il y a trop de value. Il a des brelans qui ont pu jouer comme ça. Tu sais, s'il a essayé de te limit trap valet-valet, 10-10, 7-7. Il a des bons valets. Juste jam en value aussi. Ok. Les as. Ok. D'avoir une main strong quand même à droite. Mais le problème, tu vois, c'est que le 4 de pique, t'as call flop, call turn. Bah, elle est hyper scary pour lui. T'as toutes les flushs dans ta range qui ont joué comme ça. Il peut trouver aérofold ici. Hein. Ok, les dames ISO facile. Ok, il bet big. Bet big, ça rep quand même un peu de force. Après, il pourrait aussi être en train de tenter de nous bluff. Je pense quand même que de toute façon, c'est cut. Ça va, tu vois, s'il a 10x ici, il n'y aura pas tant d'overcard que ça. C'est pas comme si c'était un board plus low, genre 7, 5, 2. Ou s'il avait un 7, il faudrait quand même fast play plus. En vrai, ici, j'aime bien call. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage de raise parce qu'on fait fold tellement de trash. Et je te dis, il peut vraiment te mettre sur des Broadway et des A6 et vouloir les faire fold dans cette line. Je préfère largement le call. Ok, là, je vais mettre le reste maintenant. Je pense que c'est ok pour jam. Fish ici, t'aurais bien pu mettre fish aggro quand même. Hein, parce que là, le mec, il t'a down bet into bet avec 2 size big. Pour snap give up versus ton raise. Donc en gros là c'est un mec qui bluffe beaucoup. Donc c'est plutôt fiche aggro. Important à différencier. Ouais, j'aime bien open. Ok, il est aggro, il faut check back flop. Check. Non, faut check back ça, il va te pro all-in des turn. Misplay pour moi. Gros misplay. Gros misplay dû au manque de compréhension, je pense, du profil. Mais on avait eu un showdown ultra intéressant juste avant. Ok. 6-4, min raise encore. Why not? C'est vrai qu'il rejam pas. Bon, pourquoi pas. Après, ça devient juste un peu short au niveau des stack size. C'est pour ça que j'étais un peu moins fan quand même. On peut trouver son repush et voir que t'as beaucoup min raise et tout. Je l'aurais pas prise à ce moment-là en tout cas. Enfin, les 3, ouais, go open, j'aime bien. Bah, c'est bête. Combo qui peut bet big direct. Tu lui mets 3, ça va lui mettre un coup de pression direct. Il va prendre sa décision flop. Le size down me choque pas, mais en vrai, sur cette texture, ça me choque pas non plus de bet big direct. On peut vérifier vite fait si on a du size up sur cette texture. 10, 8, 2, rainbow. Ok. On peut quand même avoir une stratégie de bet big ici. Tu vois, tu as genre 20% de bet big entre 3 quarts et pot. Et on avait valet 3 avec une backdoor flush qui se situe vers là. Tu vois qu'il y a du size big ici qui est bien pratiqué déjà. Donc pourquoi pas utiliser une stratégie de ce bet big. Autre règle, j'aime bien avoir des lines un peu tricky, changer de size de temps en temps, etc. Pas utiliser les mêmes stratégies contre les fiches avec que du bet small quasiment. Ok, à gauche, il faut grand minimum call. On peut raise aussi. Ça me va bien de la raise celle-là. On n'a pas une main de ouf. Ouais, j'ai pas compris le fold ici. On est trop dans notre range ici. Je pense que tu overfold le spot. On n'a pas d'infos sur le vilain au moment là, donc c'est overfold ici. Surtout que même si c'est un fiche, on aura plein de possibilités. 3-4, on va check raise. Important, très bien. Domine là-dessus. À gauche, tu peux checker. On ne va pas prendre tous nos combos comme ça de trash pour ces bêtes dès le flop, sinon on en aura trop. On peut commencer par un check. Et on la transformera plus tard.
On a des meilleurs combos. On peut avoir au moins un trèfle ici pour bet, je pense. Ok, nice. On va delay maintenant. On a une gutshot. On a valet high. On peut faire call fold des jack high, des king high, des queen high. On peut prendre le delay ici. Ok. Le problème de ta line, c'est que ça va être compliqué de... ça va être trop compliqué de faire fold des one pair en fait. En bet one street 6, si tu lui mets à 1,5, il va te call même à 2 des fois. Donc si t'avais bet, t'aurais pu faire fold, je pense. J'aurais préféré delay à la turn. Ok, bon ben voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Ton jeu il est quand même relativement propre, hein, franchement, donc good pour ça. Allez, je te souhaite good luck, à bientôt, bye.